vous savez, une méga usine de batteries qui a décidé de construire Hyundai, LG là, justement pour pouvoir produire aux États-Unis des voitures électriques. Bon, alors, les techniques utilisées par les Sud-Coréens en Corée du Sud pour construire ces batteries, c'est très compliqué, semble-t-il, d'avoir les bons techniciens. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé des techniciens depuis la Corée avec des visas de 3 mois, parce qu'obtenir des visas plus longtemps, il fallait construire cette usine rapidement, puisque c'est Donald Trump qui l'a demandé rapidement. Donc rapidement, on a fait venir des ouvriers et des techniciens sud-coréens qui savent le faire. Et donc en les enlevant, ils se sont tirés une balle dans le pied, au point que leur expulsion a été retardée de 24 heures, parce que Donald Trump a fait une offre de dernière minute, allez hop, pam, sur la table, il leur a proposé de rester finalement pour former des ouvriers américains. On est dans le délire le plus total. Dans le délire et peut-être dans la contradiction aussi maximale. C'est-à-dire que Donald Trump est pris au piège entre sa volonté de réindustrialiser et de l'autre de lutter contre l'immigration. Est-ce que c'est compatible ? C'est-à-dire que c'est très compliqué en l'occurrence avec cette histoire de batterie, vous l'avez très bien expliqué, mais c'est un investissement à 7,6 milliards de dollars quand même. Donc c'est vrai que c'est dommage si ça ferme. Le problème, c'est qu'en fait, quand on regarde, il fait ça partout. Alors, ce qui s'est quand même passé depuis, c'est que le ministère des Affaires étrangères coréen essaie de négocier avec les Américains. Ils sont en train d'essayer de trouver un accord pour faire des visas de business facilités pour que les Coréens puissent aller travailler aux États-Unis. La question étant, qui maintenant en Corée va avoir envie d'y aller ? C'est ça la première question. La deuxième chose, c'est qu'il faut se souvenir que les États-Unis ont quand même un ascendant énorme sur la Corée, dans la mesure où, vous vous souvenez, on a la Corée du Sud, Corée du Nord, la zone démilitarisée, des dizaines de milliers de soldats américains qui garantissent la sécurité de la Corée du Sud, et ils sont sous parapluie nucléaire américain. Donc on se retrouve un peu comme la même situation que nous, on a en Europe, c'est-à-dire que nous, on accepte 15% de droits de douane